Francisco? Tu m'entends? Francisco, tu es où? J'aurais jamais pu imaginer ça. Un monde dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence. Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 faut toucher à rien. Il faut attendre que la police vienne inspecter. Il faut rien toucher du tout. Est-ce que tu crois que c'est la cachette de Gaston Andrade? La sienne ou celle de ma mère? Ça me semble pas mal. Je veux dire, si nous le vendons à Gaston, notre avenir est assuré. Et en plus, moi, avec toute l'affection que j'ai pour vous, je vous payerai bien mieux que n'importe quel autre acheteur. Attendez, non, non, non. Vous savez que ma mère n'aimait pas cette idée. Elle t'a dit quelque chose à ce sujet? Oui, elle me l'a dit à moi, elle l'a dit à Francisco. Elle n'a jamais aimé l'idée de faire un centre commercial à l'endroit qu'elle aimait le plus au monde. À moi, l'idée me semble parfaite. De plus, la moitié du terrain m'appartient. J'ai toujours voulu le vendre. C'est donc l'opportunité parfaite. Oui, c'est l'opportunité parfaite parce que tu profites de l'absence de ta sœur. Sa disparition tombe à pic pour toi, pas vrai? Enfin, Barbara, réfléchis. Ni toi, ni moi, ni ton frère, nous ne possédons absolument rien du tout. La seule chose que vous avez, c'est cette maison. Non, ça je l'ai très bien compris. Cette discussion, vous l'aviez déjà planifiée. Vous vous étiez mis d'accord, c'est pour ça que vous avez envoyé mon frère jouer dans le jardin. Je t'en prie, Barbara, ne dis pas de bêtises. Tu sais que je ne ferai jamais rien qui aille à l'encontre des désirs de ta mère. Mais, dans les circonstances actuelles, c'est je crois la seule solution que vous ayez. Barbara, maintenant tu dois vraiment m'aider à convaincre Francisco pour qu'on vende cette maison. Est-ce que c'est vrai qu'Olivia avait peur qu'on démarre dans son dos le projet du centre commercial? C'est pour ça qu'elle a engagé ce gars-là? Daniel Martinez? Elle a pris quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, José. En vérité, Olivia ne me tenait pas trop informée de ses projets dernièrement. Tu étais son assistante personnelle, non? Oui, c'est ça, mais disons que dernièrement, Olivia était un peu gênée avec moi. Mais pourquoi tu dis qu'elle avait peur? Je veux dire, la maison lui appartient, et tant qu'elle ne la vend pas... Et si elle épousait Gaston, la maison leur appartenait à tous les deux. Ils voulaient se marier sous le régime de la communauté des biens. Alors, tu veux dire que tu penses que Gaston allait épouser Olivia pour s'emparer de la maison? Moi, je ne sais pas. Mais peut-être qu'Olivia y pensait. Non, attends, mais tout le monde sait que Gaston était fou d'Olivia, non? Je ne sais pas, mais c'est sûrement pas pour rien qu'Olivia a engagé Daniel. Moi, je crois qu'elle ne faisait pas confiance à Gaston. Et sûrement à nous non plus, j'en suis certain. Hé, là, il y a une porte. Où est-ce qu'elle peut mener? Je sais pas. Ben, il faut aller voir, non? Où peuvent bien conduire ces marches? Je sais pas. Il faut aller voir. Fuentes, je viens de trouver la sortie par laquelle Olivia Zamora s'est enfuie. Francisco, s'il te plaît, appelle-moi, j'espère que tu es en route pour Mexico. Ton avion part dans 5 heures et je sais pas si tu veux que je t'emmène à l'aéroport. Je suis très inquiet, alors s'il te plaît, appelle-moi. Bye. Je t'ai dit que ça ne serait pas aussi facile de la convaincre. Bon, mais si elle a besoin d'argent, elle aura pas le choix. Elle va devoir vendre. Et Francisco? Avec lui, ça va être plus difficile. Lui est plus romantique. Oui, mais Francisco, lui, fait des études universitaires qui coûtent une fortune.
alors il n'a pas beaucoup de solutions non plus. La disparition d'Olivia est vraiment venue à point nommé pour toi, pas vrai? Pour moi? Et pour toi? Oh, Gaston, c'est ma sœur. Et c'est aussi la femme dont j'étais amoureux. Et en plus, moi j'ai de l'argent. Par contre toi, je crois qu'il manque quelques zéros à ton compte, non? En plus, tu sais quoi, je ne crois pas à ce sentimentalisme. Tu n'aimais même pas Olivia. Je ne suis pas préoccupée par la disparition d'Olivia. En revanche, je suis préoccupée qu'elle apparaisse, en regrettant de s'être mariée avec toi. Et alors là, adieu le centre commercial. Alors tu crois qu'elle est vivante et qu'elle va ruiner mon affaire? La vérité, c'est que moi, j'en ai assez de vivre de la charité de ma sœur Olivia et de la tienne. Moi, ce que je veux, c'est seulement que ton affaire marche bien. Ainsi, je peux partir et voyager dans le monde. Eh bien alors, convainc tes neveux. Olivia est morte. Et tout l'amour qu'elle ressentait pour cette maison de Vallée doit être enterré avec elle. Mes descendants avaient le droit de savoir quel genre de beau-père ils auraient eu. Tu es merveilleuse. Ah, bah je ne sais pas si ton fils m'a cru. En plus, il devait m'appeler et je n'ai pas reçu l'ombre d'un appel de sa part. Eh bien, il faut être patient. Dès qu'on verra que tout ce que tu as dit est bien réel, tout ira pour le mieux. De plus, quand Olivia reviendra, elle racontera elle-même à mes enfants les véritables intentions de cet idiot de Gaston. Ah, et si elle ne revient pas? Elle reviendra. Aujourd'hui, j'ai rencontré ta fille. Elle m'a fait tellement de peine, la pauvre, tu sais. Elle était si triste et si seule. Je connais Olivia mieux que personne, Julieta. Je sais qu'elle s'est cachée. Elle reviendra bientôt. Et ma fille aura sa mère de nouveau. Et si elle était morte? Olivia parlait sérieusement quand elle disait que Gaston voulait la tuer. Julieta, arrête ça. Ce sale lâche n'est pas capable de faire une chose pareille. Ce lâche-là est capable de bien plus de choses que tu l'imagines. C'était pas des paroles en l'air, tout ça. Elle parlait sérieusement. Moi, je suis sûre qu'il l'a tuée. La seule chose qui m'inquiète, c'est que ton fils ne soit pas en train de chercher sa mère aux bons endroits. Selena, je m'attendais pas à te voir. Il s'est passé quelque chose? Je peux te parler en privé? Tu n'avais jamais vu cet atelier? Je vous l'ai déjà dit. Ni les tunnels, ni l'atelier. Vous allez emmener cet ordinateur? Oui. Et ces dessins, qui sont-ils? Je sais pas. Ça fait longtemps que tu viens ici, à Vallée des Bravos? Tous les étés. Depuis environ 5 ou 6 ans. Et dans quoi travailles-tu? Je suis architecte. Architecte. Est-ce que vous insinuez que c'est moi qui ai construit cette maison? Mais c'est pas le cas. Moi, je suis débutant et je viens de finir mes études. Et alors, qui l'a construite? Ma mère. Dis-moi, Gaston a eu quelque chose à voir là-dedans? Ce terrain était à mes grands-parents. Ils l'ont laissé à ma mère et à ma tante. C'était juste une forêt. Et quel rôle a donc joué Gaston dans la construction? Il l'a payé. Daniel Martinez. C'est son nom. J'ai pas bien compris pourquoi Olivia l'a engagée. Elle disait que c'était parce qu'elle voulait des renforts au moment où elle partirait en lune de miel. Mais en fait... Elle l'a engagé pour s'occuper de moi. Ça a surpris José aussi, parce qu'elle lui a accordé une grande confiance, très rapidement. Selena, pourquoi tu me racontes ça? Parce que j'ai peur, Gaston. Parce que je crains que la police n'enquête sur toi. Et que tu tombes. Je comprends pas. Écoute, Olivia avait un agenda. Elle y notait tous ses doutes sur le projet, plus que ses doutes. Ses peurs. Et la police l'a récupéré. Et l'arrivée de Daniel ne fait que confirmer tout ça. Oui, bon, mais moi, je n'ai rien à voir avec la disparition d'Olivia, alors... je vois pas pourquoi je devrais m'inquiéter. Je sais, Gaston. Je sais que tu n'es pas un assassin. Je sais que tu aimais Olivia plus que n'importe quelle autre personne dans ce monde. Mais je crains qu'Olivia ne t'ait tendu un piège.
Bon, il ne faut pas être non plus très intelligent pour savoir que s'ils ont déjà trouvé le maillot de bain hors du lac, le corps entier ne va pas tarder à apparaître. Une nageuse professionnelle meurt noyée le jour de son mariage. C'est ce qu'a publié un journal espagnol. Il a probablement tué et jeté son corps dans le lac. Je te l'avais dit. Je t'avais prévenu, je savais qu'il allait la tuer. Et sa mort va rester impunie? Julieta, tais-toi maintenant. Non, je ne me tais pas. C'était mon ami, et même si je l'ai trahi, je suis convaincue que j'aurais pu éviter sa mort. Olivia est bien vivante. Elle a plus de 7 vies, tu comprends? Et toi, là, tu dois cesser de te sentir coupable à cause de nous deux. Tu m'as dit toi-même qu'elle n'était pas amoureuse de Gaston. Elle te l'a dit. Après, tu m'as dit qu'elle ne voulait plus se marier. Et voilà. Elle a eu des remords, elle est partie, elle a fui je ne sais où. Tu es un imbécile. Je t'en prie, ne dis plus qu'Olivia est morte. Ah oui? Maintenant tu es inquiet pour Olivia? Après l'avoir déjà trompée avec la moitié de tout le Mexique? Ça n'a rien Oh si, ça a à voir. Tu n'es pas meilleur mari que Gaston. Tu n'es qu'un pauvre salaud, qui aurait très bien pu lui sauver la vie s'il avait pris la peine de m'écouter. Je voudrais changer mon vol pour vendredi. Oui, je paierai les pénalités. Très bien. C'est une urgence, mademoiselle. Ok, j'attends. Cette entrée conduisait au tunnel, qui menait à un atelier et à son tour à une sortie. Incroyable, non? Pourquoi est-ce que ta mère a construit cette maison avec un tunnel secret il y a plus de 3 ans et qu'elle n'a rien dit? Je vais descendre. Je veux revoir ces dessins. Non. Pardon. Je sais que c'est ta maison, mais nous devons la garder vraiment intacte le plus longtemps possible. Il faut prélever les empreintes, des échantillons ADN pour savoir si quelqu'un d'autre était présent. Pourquoi Hortensia n'a jamais vu cette entrée? Si elle connaissait son existence, il faut l'interroger, elle. Elle et ta famille aussi. Oui, mademoiselle, je suis toujours là. Pour vendredi, s'il vous plaît. Je ne crois pas que ce vendredi, ce sera réglé. Moi, je crois que tu vas devoir changer ton vol encore une fois. Excusez-moi une seconde. J'ai déjà manqué une semaine de cours. Je peux pas en manquer davantage. Et je sais que toi et moi trouverons ma mère avant que ça arrive. Je ne te promets rien, mais je ferai mon possible. Oui. Parfait, merci beaucoup. J'attends la confirmation. J'ai besoin de ces plans pour demain. Ils devraient déjà être finis. Allez-y. Très bien, merci. Daniel Martinez, je suis Gaston Andrade. Je sais qui vous êtes, monsieur. J'ai besoin de vous parler. Excusez-moi, je vais à l'anniversaire de mon compagnon. Ça m'est égal ce que vous avez à faire. Il est important que nous parlions. Croyez-moi, c'est lui qui a le plus besoin de moi. Il m'en voudra si je n'y vais pas. Nous en reparlerons demain, d'accord? Je dois me dépêcher. Et vous savez quoi? Ne vous dérangez même pas en revenant demain. Vous êtes renvoyé. Alors on va dans ton bureau? Qu'est-ce que t'as dit? Que Gaston est encore très fâché contre maman et qu'il a l'intention de faire le centre commercial qu'elle a si souvent refusé. Non, qu'il commence pas. Ce sujet est plus que clos. En plus, il a promis à maman qu'il n'insisterait pas. Tu sais quoi, Francisco? Viens et dis-le lui. Et puis, à quelle heure tu arrives? Tu vas manquer ton avion. J'ai changé mon billet pour vendredi. Je vais rester à la maison de Vallée quelques jours. Attends, non, tu peux pas me laisser gérer seule cette histoire de la maison de Vallée avec Gaston, sinon il va nous virer de chez lui. Non, il ne ferait jamais ça. Ah oui? Eh bien, laisse-moi te dire que Gaston a énormément changé depuis que maman n'est plus là. Ce n'est plus celui qu'on connaissait.
On y va, on a tout ce qu'il nous faut. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Apparemment, encore des secrets. Vous ne pouvez pas me renvoyer parce que vous n'êtes pas le chef de cette entreprise. De toute façon, moi j'ai signé un contrat avec votre épouse. Vous n'étiez pas en retard pour aller à l'anniversaire de votre camarade? Mon compagnon. Et si le problème c'est qu'il soit mon compagnon et pas ma compagne, alors nous avons là un grave problème parce que je peux vous dénoncer pour homophobie. Vous voyez, ça m'est égal que vous soyez homosexuel ou pas. Je vous vire parce que vous êtes un indique. Vous avez été engagé par Olivia, non? Qui êtes-vous? Son espion? Son informateur? Ou quoi? Où est-elle? Quoi? Dites-lui que le centre commercial se fera. Qu'elle soit d'accord ou pas. Je suis architecte, diplômé. Votre épouse m'a engagé grâce à mon expérience. Alors vous allez devoir attendre qu'elle revienne pour en parler avec elle. Pour l'instant, vous allez devoir me supporter. Oui, Daniel. Vous savez quoi? Allez à l'anniversaire de votre compagnon. Et amusez-vous bien. Merci, José. C'est sérieux? Tu es en train de me contredire, José. Je t'ai sauvé, et je me suis sauvé. Il peut nous dénoncer. Et tu sais comment sont ces gens-là? Rien ne les arrête. Gaston Andrade est venu à l'entreprise pour me poser beaucoup de questions. Il soupçonne quelque chose. Bonjour mademoiselle, s'il vous plaît, Bonjour. j'ai un rendez-vous avec l'associé de Gaston Andrade, avec Enrique Salgado. Ok, de la part de qui? Il sait déjà qui je suis attendue. Parfait. J'ai ici une demoiselle qui dit être attendue par Enrique. S et A? Elle dit qu'il l'attend. Excusez-moi, mademoiselle? Pardon, excusez-moi, le S du logo, c'est bien pour Salgado? Non, il vient de Stanford, les ex-associés de la famille Andrade. Un moment, s'il vous plaît. Stanford? Oui, elle peut entrer? Parfait. Merci. Pardon, quel dommage. Je viens de me souvenir que j'ai un rendez-vous. Merci beaucoup, mademoiselle. Où est-elle? Elle vient de partir. Thomas, analysez bien les empreintes sur l'arme. D'accord. J'ai besoin que vous trouviez qui l'a enregistré. Envoie un 37 une bonne fois pour toutes. Bien sûr. J'en suis pas sûr. Je me souviens qu'une fois, il a apporté une arme. Ma mère lui a dit qu'elle ne voulait pas de pistolet à la maison. Il s'en est débarrassé. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Alors sûrement que cet atelier était à lui? La seule raison pour laquelle j'imagine que Gaston pourrait tirer profit de la disparition de ma mère, c'est ça. C'est quoi? Le projet Olivia. C'est un centre commercial. Gaston a toujours voulu acheter la maison et le terrain à ma mère et à ma tante pour pouvoir faire construire. Sur ces terres? C'est un paradis, n'est-ce pas? Pourquoi crois-tu que ma mère n'a jamais voulu? Parce que c'était son paradis. Bien sûr. Et elle n'est pas là pour le défendre. En vérité, je crois pas que Gaston soit capable d'une chose pareille. Je le connais. Mais si c'était à la poubelle, c'est que ma mère ou lui l'y a mis il y a pas longtemps. Ils l'ont sorti pour parler de quelque chose. C'est pour ça. Merci. Ah, je vois que tu as de bons contacts. Dans la recherche. T'as trouvé quoi? La raison possible pour laquelle Gaston Andrade a tué sa femme. En vérité, moi, oui, je le comprends. La seule chose qu'il veut maintenant, c'est retrouver sa mère.
Oui, mais c'est bientôt 21h et moi je veux savoir si on va dîner ou pas. Il a voulu rester pour vérifier certaines choses. Vous savez comment il est. Il aurait dû aller à New York. Ça ne sert à rien qu'il reste ici. Je vais chercher une autre bière. Tu veux quelque chose d'autre, Moi, j'en Gaston? veux une autre, Non. s'il te plaît. Vous n'avez donc pas école demain? Ah, mais une petite bière ne fait de mal à personne, hein? Toi, tu prends toujours rien? Même pas une gorgée? Allez, une petite bière au citron pour la soif. Rien. Et voilà. Ok. Francisco. Salut. Eh bien, nous pensions que tu allais rester à Valais. C'est ce que je voulais, mais la police a fermé la maison. Elle est sous surveillance, ils vont poursuivre l'enquête. Je suis en train de regarder si on arrive à voir une partie du maillot de bain. Il est fondamental de savoir si elle le portait ou non. Je vois que tu as très peu de preuves encore pour tenir un suspect. Je n'ai pas qu'un seul suspect. Francisco a reçu un appel du poète. Apparemment, il connaissait aussi Olivia. Et lui, comment il connaît ce trafiquant de drogue? Je ne sais pas, mais si toi tu crois qu'il a tué Marcia, il a peut-être fait la même chose avec Olivia. Ça ne me plaît pas de voir où te conduit cette affaire. C'est un homme très dangereux. Et tu ne dois prendre aucun risque. Tu crois que je veux être là, papa, pour l'affronter? Bien sûr que non. Mais je crois que tout est en relation. Cherche une protection. Non, papa. J'ai promis à Francisco que je raconterai rien de tout ça à Fuentes. En fait, c'est toi qui devrais m'aider dans cette enquête. Découvrir le fond de tout ça. Si tu crois vraiment qu'il a tué Marcia, tu dois trouver des preuves suffisantes et l'arrêter avant qu'il ne continue à tuer des femmes innocentes comme Olivia, comme Marcia. Ou comme ma fille. Papa, je t'en prie. C'est ce qui arrive aux gens qui s'approchent du poète. J'ai déjà perdu une sœur. Je ne veux pas te perdre, toi. Non mais je crois que tu comprends pas. Cette femme n'a absolument rien à voir avec toi. Et tu crois que je ne le sais pas? Depuis qu'on est des gamins, maman nous a bien fait comprendre qu'on n'était pas comme cela. C'est pour ça qu'elle préférait s'occuper des riches plutôt que de nous. Commence pas, Raphaël. Tu sais très bien que maman l'a fait pour nous payer à manger, pour les études. Arrête ça, loupé. Maman est partie en ville contente de vivre dans cette grande maison. Elle se sentait appartenir à ces gens-là. Et nous alors quoi? On se débrouille seuls, chacun chez soi? Des fois, t'es tellement haineux que tu me fais peur. Mais qu'est-ce que tu veux? Ces gens jouent avec nous comme si nous étions des objets. Barbara allait mal et toi tu as profité de sa douleur. Tu vois, je ne le dis pas seulement pour elle. Je le dis pour maman. Elle croit qu'Olivia et les Andrade font partie de sa famille. Mais à la fin de la journée, elle nettoie leurs toilettes. C'est la bonne. La nounou. Et nous alors, hein? On mange tout seul. Raphaël, toi t'as l'entreprise des frettes et moi j'ai l'esthétique. Tu crois pas que c'est suffisant? Chut. Je l'ai préparé avec beaucoup d'amour. Je l'ai fait pour ton départ. Mais bon, heureusement que j'en ai gardé parce que tu es bien maigre, fiston. Mais c'est à cause de tes angoisses, n'est-ce pas? Merci, Hortensia. C'était délicieux. À ta place, j'en mangerai plus. Et je demanderai même à Hortensia qu'elle m'en prépare un peu à emporter. Parce que là-bas, personne cuisine pour toi. Bah, moi, bien volontiers. Merci. Alors tu restes jusqu'à vendredi. C'est super. Et pourquoi tu es resté à Valais? Pour aider la police à chercher des pistes. Je l'aurais fait, moi aussi, mais certains avaient très envie de rentrer. Gaston travaille, Barbara. Et toi, Joanna? Qu'est-ce que tu fais? Absolument rien. C'est énervant d'être dans une maison dans laquelle toute la police est là en train de fouiner et de poser des questions. Ce sont des professionnels, non? Il vaut mieux qu'ils fassent leur travail. Ouais. C'est bien que vous soyez venu, Tata. En effet, comme vous le dites, la police pourra mieux faire son travail, j'en suis convaincu. Moi, petite, je voulais être dans la police. Moi, j'ai jamais voulu l'être. Mais maintenant, au lieu d'être en train d'étudier à New York, je me retrouve à enquêter avec la police. Oui, en effet. Tu devrais être à New York. J'y serais, si j'avais plus de soutien. Mais j'ai l'impression que je suis le seul à vouloir retrouver ma mère. Moi aussi, je veux la trouver. Je peux t'aider? Nous voulons tous la trouver. Et savoir ce qui est arrivé, non? Mais la meilleure façon, ce n'est pas de déranger la police. Et ce qu'il faut, c'est venir travailler sur le projet du centre commercial. Et convaincre ma sœur pour qu'on te vende la maison.
C'était une suggestion. Une solution. Surtout maintenant que vous allez avoir besoin d'argent, non? Si tu me soutiens dans mes études universitaires, je te promets que je vais te payer jusqu'au dernier centime. Mais la maison de ma mère n'est pas à vendre. Voilà la tête de Ça me plaît celle-ci. pas que tu prennes du café le soir. Après, tu dors. Tant mieux, ma chérie, si je ne dors pas. Je suis plus productif et tu sais quoi? Ça stimule ma créativité et je me mets à travailler. Mais avec... Alors, celui-là... Bonsoir. Je t'ai laissé ton repas dans le micro-ondes. J'ai pas faim, maman. Tu pars comme ça sans nous saluer? J'ai dit bonsoir. Mon fils, ça n'est pas une façon de saluer, ça. Et moi? Comment ça va, mon chéri? Bonne nuit. Eh non, attends un peu. Regarde. Chérie, va chercher un jus de fruits pour ton frère. Mais maman, je suis en train de faire mon Oui, oui, puzzle. oui. Chérie, Vas-y, chérie. vas-y. Ma puce. Ce n'était pas une question. S'il te plaît, je veux que tu nous dises, à André et moi, qui tu as renversé. Bertha, Non, excuse-moi, laisse-moi te dire ce qui se passe. qu'est-ce qui se André passe? croit que c'était moi, et il me traite de meurtrière. Allô? Allô, Julieta. Pardon si j'ai tardé à appeler, mais nous avons dû vérifier l'information que vous nous avez fournie. Qui est à l'appareil? Marcela Fernandez, la détective qui est chargée de l'affaire Olivia Zamora. Ah, j'attendais votre appel, justement. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, ça avance. Mais pas assez pour que ce soit une preuve. J'aimerais qu'on se rencontre, s'il vous plaît. J'ai de nouvelles informations. Très importantes. Oui, mais avant, est-ce que vous avez une preuve que ce qu'a dit Olivia est vrai? Au sujet des agressions qu'elle a subies de son époux. Je ne sais pas, une carte, un enregistrement qui parle de ses menaces, des maltraitances. Non, je ne crois pas. Quelque chose qui nous permette de prouver la violence. Un message? Ah, si. J'ai reçu des messages. J'étais en vacances et Olivia m'a écrit. Elle était désespérée. Elle vous a écrit depuis son numéro? Oui, depuis son portable. Et elle m'a envoyé en effet quelques SMS dans lesquels elle me demandait de l'aide. Je n'aime pas la façon dont tu me perçois. Quelle façon? Je ne sais pas, comme si c'était de ma faute que ta mère soit partie. Moi aussi je souffre, bon sang. Bah ça se voit pas. Je suis pas comme toi, hein. Tu sais, moi j'ai beaucoup de mal à gérer la souffrance. Je préfère me cacher au bureau et noyer ma douleur dans le travail. Dans un travail que ma mère n'approuvait pas? Qu'elle refusait catégoriquement? Oui. Oui, mais tu sais quoi? Je suis très fâché. Très fâché parce qu'elle m'a laissé comme ça. Sans rien dire. Et le pire, c'est que... je ne sais même pas si je suis furieux contre elle... ou bien contre la vie qui me l'a enlevée si brutalement. Ah, moi aussi, elle me manque, moi aussi. Je veux savoir ce qui s'est passé et lui crier à la figure que je la déteste parce qu'elle est partie. Même si je finis par lui demander pardon et par la prendre dans mes bras. Moi aussi, je veux qu'elle revienne. Dans des champs, au fin fond de la France, des fermiers ont trouvé une sphère entourée de flammes. Et ensuite, ils se sont approchés d'elle et... C'est de là que viennent les extraterrestres? Marco, l'histoire que je te raconte, c'est pour que tu t'endormes, pas pour que tu me poses des questions toutes les 5 minutes. Non, c'est parce que, quand maman et moi avons vu le film de l'extraterrestre, elle a commencé à pleurer. Elle s'est mise à pleurer? Pourquoi tu pleures, maman? À chaque fois que je vois ce film, je pleure. Ça me rend triste de voir que l'extraterrestre veut rester avec sa famille, mais qu'il ne peut pas. Si moi je partais avec une autre famille, je te promets que je reviendrai très vite. Tu es une extraterrestre? Oui. Je viens d'une autre planète. Et j'y ai laissé une famille merveilleuse. De quelle planète? D'une planète très lointaine.
Marco, elle se moquait de toi. Non, je te jure qu'elle pleurait vraiment. Tu crois que c'est une extraterrestre? La seule famille qu'a notre mère, c'est nous trois et Joanna. Oui, nous sommes sa famille ici, sur la Terre. Mais maintenant, elle est partie dans une autre galaxie pour chercher sa véritable famille. Vas-y, papa, j'attends. Mon fils, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Le fait est que cette nuit-là, j'ai eu un rendez-vous avec un client. Il est venu. La nuit même de la disparition d'Olivia. Bon, pour Olivia, c'était très tôt le matin. Si c'est ce que tu essayes d'insinuer. Moi, c'était plus tard. Je suis sorti, j'ai pris la route. Un ivrogne a traversé, il était complètement saoul et imprudent. Je l'ai percuté, il est tombé sur le capot et... Et comment s'appelait l'ivrogne? Quoi? Comment s'appelait l'ivrogne, papa? Je ne sais pas, je veux dire, je me suis approché de lui, je l'ai examiné, il était totalement ivre, j'ai essayé de l'interroger, mais lui, il s'est endormi sur la route, alors Et c'était un pauvre? Comment je vais le savoir, moi, s'il était pauvre ou non? C'était... Je ne m'en souviens pas de ce moment-là. En fait, j'ai eu peur. Je veux dire, c'était un jeune, oui. Ça, comme toi, ça pourrait même être ton ami. Et tu l'as abandonné là, par terre? Oui. Oui, je l'ai laissé là. Je sais que ce n'était pas bien. Je n'ai pas non plus prévenu la police, mais... Mais quoi? Moi aussi, j'avais pris quelques verres. Il allait bien, moi je l'ai vu, et il n'était pas blessé. Il était vraiment blessé, mais il allait bien. Moi, j'ai eu la possibilité de prendre conscience. C'est bon. C'est suffisant comme ça, José. On sait clairement maintenant qui est l'assassin dans cette maison. Assassin? Non, c'est qu'il m'accusait d'avoir assassiné Olivia. Maintenant, c'est ton tour. Mon fils, tu sais quoi? Tu regardes trop de films, hein? Comment peux-tu penser ça? Tu le sais, nous aimions tous énormément Olivia. Et sa disparition nous a tous fait beaucoup souffrir. Toi y compris. Ah, c'est Vanné. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu es sur le chemin du retour? Non, c'est que Barbara est super déprimée. Elle m'a demandé de rester avec elle. Bah oui, c'est logique. Ah oui, je sais. Elle m'a dit qu'elle allait me prêter un pyjama pour dormir. Et demain, nous allons ensemble à la fac. Ça te va? Ah oui, maman jolie. Bisous. Je t'aime. Je suppose que c'est pas moi que tu vas consoler toute la nuit. Ah, t'es jalouse ou quoi? Non. Allô? Papa? Oui, je suis arrivée. Oui, tout est en ordre. Demain, je vais parler avec Julieta. Oui, je suis déjà chez moi. Oui. Oui, papa, ça va bien se passer. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Non, moi un peu plus que toi encore. Moi plus. Ah, bon, allez, raccroche. Oui, papa, au revoir. Pas maintenant, Vanessa. J'ai eu une journée très pénible, j'ai besoin de dormir. Mais oui, tu vas dormir, idiot. À un moment donné de la nuit. Je suis sérieux, j'ai pas envie. Tu vois, je pensais que j'allais plus te voir. Et Dieu nous a donné une autre nuit. Dieu? Ou le diable. Tu vois, je supporte pas de savoir que tu souffres et de rien faire. Bah ça va pas aider. Ok, mais je te dis au revoir avec plaisir. Pas vrai, champion?
Mon ami, je t'en prie, réponds-moi. Je dois partir de chez moi aujourd'hui, j'ai dit à Gaston que je ne voulais pas l'épouser. Et il m'a menacé avec un couteau de cuisine. Et tous ces messages, elle les a envoyés à Julieta? Oui, elle me les a fait suivre. Ici, il y en a un autre qui dit que les choses entre eux se sont améliorées. Mais qu'elle craint pour la vie de son fils. Alors on va agir, et on va agir officiellement. Non! Non, il vaut mieux attendre qu'il me remette le portable pour confirmer que ces messages viennent réellement du numéro d'Olivia. On ne peut pas attendre. Moi, je ne veux pas qu'il soupçonne quelque chose et qu'il nous file entre les mains. Nous avons les résultats et le nom du propriétaire de l'arme à feu. Hein? Alors c'est qui? Gaston Andrade. Sur l'arme, il y a ses empreintes digitales. Et voilà. Hey, je te récupère à 15h, ok? Oui, Sergio. Est-ce que c'est vrai que ta mère a disparu? Mon papa dit qu'elle a été enlevée et qu'ils l'ont tuée. Vous avez à manger? Maman ne va pas tarder, d'accord? Je reviens tout de suite. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà ton petit déjeuner. Oh chérie, j'ai besoin de dormir encore. J'ai travaillé jusqu'au petit matin. Et j'ai l'intention d'arriver en retard au bureau. Dis-moi, tu te souviens quand les enfants nous rejoignaient dans le lit la nuit et qu'on ne pouvait pas faire l'amour? Alors on attendait que le bus vienne les chercher pour les emmener à l'école et alors le matin j'arrivais et je t'enlevais le t-shirt. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as là? Julieta, je suis là et je vous attends. J'espère que tout va bien. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que ton ami a dormi dans la chambre de Francisco? C'est bon, Hortensia, d'accord. C'est pas bon de savoir que dans cette maison, quelqu'un est enfin heureux? Au fait, j'ai l'intention de parler à Francisco à propos de la vente de la maison. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu vois, Gaston, moi, je ne suis pas ton ennemi. Bien au contraire, je veux t'aider. En tout cas, si ton intention est de me demander quelque chose en échange, eh bien... Moi, je ne demande rien. Je suis patiente. Et j'espère que... Excusez-moi. Tu comprends. Il n'y a rien à excuser, Hortensia. Vanessa, j'espère que tu comprends que... Quoi? Que tu vas partir à New York et qu'on ne va plus se voir? Sois pas bête. Je le sais très bien. Bye. La voie est libre, hein? Hortensia, tu sais quoi? Tu devrais amener le petit déjeuner au tourtereau, mais tu devrais frapper avant d'entrer, parce qu'imagine que tu les trouves en pleine... Corina, la porte! Tu vois, s'ils veulent déjeuner, qu'ils se préparent. Parce que moi, au petit, je ne vais rien lui apporter si celle-là se trouve dans sa chambre. Bonjour tout le monde. Arrête. Il doit être bon pour toi. Pardon, monsieur. On vous demande. Gaston Andrade? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Suivez-nous, monsieur. Vous êtes en état d'arrestation pour la disparition et le meurtre de Madame Olivia Zamora.